Si tu as un homme en face de toi qui est pas prêt, qui t'a exprimé qu'il n'est pas prêt, pas que tu penses ou que tu ressens qu'il n'est pas prêt. Je fais cette précision parce qu'elle est très importante. Vous avez eu cette communication par rapport au positionnement qu'il a dans cette relation. Ça fait peut-être quelques semaines ou quelques mois que vous vous fréquentez et pour toi, en tout cas, tu es prête à t'investir, à t'engager avec lui et à déclarer que vous êtes ensemble en couple. C'est génial. Et quand vous avez cette conversation, peut-être l'as-tu une fois, deux fois ou plus, il te répond qu'il n'est pas prêt pour le moment ou bien qu'il se dit qu'il va réfléchir encore, mais il n'a pas une réponse claire. Ce que je veux faire à travers cette vidéo, c'est apporter une nuance qui peut faire une grande différence dans cette communication. Mon but, c'est que pour vous, cette communication, elle soit constructive, qu'elle amène quelque chose qui puisse vous donner envie, pourquoi pas, de continuer, mais surtout de vous sentir mieux à l'intérieur de vous-même, que ça débloque quelque chose, tu le sais dans ce type de conversation, qui est un peu confus ou frustrant ou même qui peut rendre de la colère, qui donne envie de s'énerver contre lui par la suite. Donc j'ai envie de t'aider à clarifier ça, mais à lui poser entre guillemets une question de meilleure qualité, si je peux me permettre. Le problème en termes de communication qui peut se poser quand il te dit qu'il n'est pas prêt pour la relation, c'est que tu lui dises, et c'est tout à fait compréhensible, parce que soit toi tu es déjà prête, soit tu es agacé, soit tu aimerais qu'il se manifeste, et c'est vraiment compréhensible, je le répète, mais que tu lui dises quelque chose du type « mais quand est-ce que tu seras prêt ?» C'est quelque chose qu'on me retourne au quotidien dans mes accompagnements coaching. Quand est-ce que tu seras prêt? Parce que je le comprends, le sous-jacent, l'intention qui est dessous, c'est d'avoir une date, c'est limiter finalement le sentiment d'attente qui est insupportable. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Le sentiment comme que je suis dans un arrêt de bus et je vois qu'il n'y a plus d'affichage alors que moi je dois travailler dans une demi-heure. Mon bus normalement il y avait 20 minutes pour y aller. Là je commence à être en stress. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Ben là c'est d'autant pire quand il y a les émotions, quand il y a l'enjeu et que cet homme te plaît vraiment. Donc cette idée d'avoir une date fixe, qu'il te réponde par exemple « je serai prêt dans 6 mois » ou « je serai prêt dans 3 mois » ou dans une semaine, elle part d'une belle intention et de ce besoin d'être rassuré, c'est OK. Par contre, si tu l'as posé, tu peux remarquer si tu l'as vécu et même me l'indiquer en zone commentaire. En tout cas, de mon expérience, ce que je constate, c'est que dans la majorité des cas, la qualité de la relation diminue suite à cette conversation parce que ça fait ouvrir les boucliers des deux côtés, les deux égos sont en protection, les peurs se manifestent mais elles ne sont pas communiquées de façon claire et donc ça éloigne en général. Et c'est malheureux parce que le but c'est de créer une relation ensemble, d'accord? Une relation où on communique ensemble. Parce que je le répète, je pense qu'il n'y a pas d'évolution dans une relation sans une bonne communication. Et là, on est sur ce chapitre-là. Je préparerai bientôt une formation complète sur ce chapitre-là avec les grandes bases de la communication. Mais ce que je peux te dire ici, qui est très important et c'est le but de ma vidéo, c'est ce propos-là. Plutôt que lui demander, et en plus s'il y a le ton et l'énergie qui est en mode je veux avoir la réponse à tout prix, c'est encore pire. Mais plutôt que lui demander donc quand est-ce que tu seras prêt, donc avec une forme de date et qui risque de le mettre en protection et en fermeture, donc ne plus avoir de réponse, il est mieux de se mettre, visualise comme si tu te mettais à côté de lui, encore mieux d'ailleurs si tu es sur un canapé ou si tu es littéralement sur une partie géographique près de lui, mais à côté et non pas en face à face, parce que le but c'est qu'on soit ensemble dans la même direction et non en face à face comme si on avait une voiture opposée à une autre sur une autoroute. Imagine le carnage, mais pour moi ça fait un peu cet effet. Donc je me mets à côté de lui et je me dis ok, je veux le comprendre, je veux sincèrement le comprendre parce que c'est important pour moi de savoir ce qu'il vit à l'intérieur. Et j'arrête ma volonté de, pendant un instant, c'est ok ton besoin, mais j'arrête l'idée de lui extraire les vers du nez, si je peux dire ça comme ça, pour me dire une date, parce qu'en fait ça ne fonctionne pas. Je fais une parenthèse, dans sa tête, c'est la plupart du temps, l'homme c'est un peu abstrait, c'est comme un enfant de 5 ans. L'avenir, tu lui dis à un enfant de 5 ans, le mardi, samedi on va manger chez mamie. Pour un enfant de 5 ans, le samedi, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas, ça n'existe pas dans sa compréhension, d'accord? Par contre, si tu lui dis tu veux des bonbons tout de suite, il comprend. Ben là, il y a un peu de ça, donc dans la projection sur l'engagement. Donc, je reviens sur ma proposition, non plus quand est-ce que tu seras prêt, mais plutôt quand tu seras prêt, qu'est-ce qui te fera savoir que tu l'es? Comment tu sauras que tu seras prêt? Ce qu'on veut, c'est connaître les critères pour lui, parce que c'est vraiment propre à chacun, qui lui indique « Ah ça y est, je suis bien dans la relation à tel point que je déclare « Je suis avec toi officiellement ». On est déjà dans de la communication avancée, donc il y a une subtilité entre la destination, et pour moi ça fait un effet face à face, et « Je suis avec toi, mais je suis tellement avec toi que je veux comprendre à quoi tu vois, à quel moment tu sais que tu es dans la relation avec moi, que tu es vraiment investi. Qu'est-ce qui fait que tu sais ça ?» Et là, peut-être, il va te donner des informations et certainement nouvelles et différentes de ce que tu as l'habitude.
plus que les informations qu'ils vont te partager là, qui sont extrêmement importantes, et j'en ai pas connaissance, ni toi non plus si on pose pas cette question puissante, mais c'est ce qui importe encore plus selon moi, c'est le fait qu'ils sentent que tu entreprends différemment cette conversation, qui est pour la plupart des mecs à ce moment-là, si elle arrive en tout cas, une conversation qui est chiante, faut dire ce qui est. Ça veut pas dire que tu es chiante, tu vois la différence? C'est-à-dire que pour lui, dans sa perception, cette conversation, elle est chiante, dans le sens où elle est délicate, où il ne sait pas comment la gérer, parce qu'il ne sait pas quoi répondre, parce qu'il s'attend, encore une fois, à ce qu'on lui enlève les verres du nez pour avoir une réponse maintenant et que cette réponse soit fixe et figée. C'est pour ça que la notion de dans combien de temps, c'est insupportable dans la majorité des cas. Pour lui, encore une fois, c'est très important. C'est pas toi qui lui poses la question qui est insupportable. C'est cette question qui est insupportable dans le sens je sais pas quoi faire. C'est comme si on me dit je vais manger chez ma mamie samedi alors que j'ai 5 ans. Je sais pas ce que c'est quand on est mardi, du mardi à samedi. J'insiste vraiment là-dessus. Donc, quels sont les critères, quels sont les éléments qui te feront savoir que tu es dans cette relation? J'ai besoin de savoir ça parce que savoir ça, c'est mieux te connaître, c'est te comprendre. Et avant tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est important pour moi quand on soit engagé, c'est vrai, tu le sais, mais ce qui m'intéresse, c'est de te connaître parce que je veux me mettre avec quelqu'un que je connais et surtout que ce qui me montre me convient par rapport à mes critères à moi. Donc, je suis plus une demandeuse d'un homme qui s'engage, je suis une offreuse finalement de mes critères pour savoir si ça colle avec ce que j'apprends de cette personne. Donc, c'est une question qui est ultra clé et c'est une question qui va te permettre, même s'il n'a pas une réponse très précise, très claire, ça sème une graine dans sa tête et ça germera petit à petit et peut-être reviendra-t-il, et j'ai déjà eu ce type de cas, pour te dire à quel point il a apprécié cette discussion, ce qui est déjà énorme. C'est vraiment énorme, il faut en prendre conscience. Et en plus de ça, t'apporter une réponse qui aura le mérite au moins de faire avancer la relation et surtout t'aider, toi, à savoir si, tout simplement, ça colle ou pas. Parce que je t'en remets à ton pouvoir et à ta responsabilité, tu as toujours la capacité de décider si ça marche ou pas. Plus tu te dis, je peux décider, je peux choisir ce que je fais de l'information, plus tu limites cet effet d'être en attente ou d'être complètement acquise à sa cause en mode j'attends qu'il décide qu'est-ce qui va se passer dans ma vie dans les jours qui suivent. Donc, je t'en remets à ton pouvoir personnel. Je sais que c'est ce qui importe le plus de te savoir finalement responsable et actrice de ta vie amoureuse. Et tant que tu es dans cette énergie et dans cette disposition d'esprit, il n'y a absolument rien qui peut t'arriver à part du bonheur.